Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Matt434 et aujourd'hui sur ma nouvelle chaîne où on retrouvera notamment donc des carrière managers sur Soccer Manager 2018, sur FIFA 19 et FIFA 18, peut-être juste des matchs sur FIFA 18, mais on va dans cette vidéo commencer une carrière manager sur Soccer Manager 2018. Un jeu que certains d'entre vous connaissent, je pense, mais toujours est-il que j'en ferai une présentation complète. Et bien on peut donc dès maintenant commencer, c'est parti. On commence donc en choisissant les pays. Donc on prendra l'Angleterre, je pense, l'Espagne, la France. Comme on n'aura que 4 pays, j'hésite entre l'Allemagne et l'Italie. Je pense que l'Italie est plus intéressante. Voilà. Après le club qu'on va prendre, il est en Ligue 1. Et c'est l'AS Monaco. Donc on va dès maintenant commencer avec ce club. En sauvegardant dans un nouvel emplacement de fichier. Bon, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle série. Normalement, il n'y a pas trop de raisons. Donc je peux déjà dès maintenant vous présenter l'interface de jeu. Donc avec ici le mail, la boîte de réception. Un autre onglet installation, que je vous présenterai plus tard. On a en haut un onglet avec différentes catégories, les réglages avec la musique, enfin voilà, vous voyez on peut quitter et tout. Le home, donc home c'est ici, accueil. Vous avez le club, le nom du manager et son niveau, son XP, donc 0 sur 100 ici parce que je viens de commencer la carrière, l'argent du club, du budget transfert, un autre argent du jeu qui nécessite de payer, et des points dont je vous parlerai tout à l'heure. La date et enfin l'heure. L'heure qui passe quand vous appuyez sur le bouton continuer. Alors on peut déjà commencer maintenant par les mails, on commence par celui tout en bas, donc Matt434 prend les rênes de l'AS Monaco, très bien, avec un budget transfert de 21 millions 1300. La période de transfert est désormais ouverte, très bien. Alors, André Radji devrait raccrocher les crampons. Ça veut dire qu'on devrait peut-être essayer de le vendre avant et de regarder les défenseurs qu'on pourrait mettre à la place, s'il faut investir ou pas. Ok, les recettes. Ok, il veut qu'on soit dans la course au titre. Bon, etc. Donc, ouais, calendrier. L'argent des droits TV, les prêts, et voilà. Donc on voit que notre prochain match c'est un match amical contre 3 le samedi 15 juillet 2017. Voilà. Donc demain entre guillemets dans le jeu. On va vous présenter alors l'onglet installation qu'on retrouve ici, installation. Donc on a l'aperçu avec les 4 catégories, l'entraînement, la capacité du stade, le réseau de recrutement et le centre de formation. On a des points de club disponibles, donc 10 c'était les pièces bleues là, qu'on peut affecter aux différentes catégories. Donc on va en affecter au réseau de recrutement déjà, réseautage, donc pour pouvoir avoir des pays multiples. Voilà, pour pouvoir sélectionner différents types. Et enfin un dans une compétence en plus et un dans le fait que ça aille plus vite pour dépistage du club. On va même en mettre 4. Donc on voit qu'il nous en reste plus que 2 qu'on va mettre dans ici. On va mettre les 2 pour augmenter les joueurs qu'on reçoit. Donc on utilise tous nos points que dans supervision, que dans le réseau de recruteurs, on peut en mettre dans les autres. Mais je pense que c'est vraiment plus intéressant quand on cherche des joueurs. On peut mettre déjà les sessions d'entraînement, on en a 4 pour l'instant et on peut en débloquer d'autres plus tard. Donc on va faire les entraînements. Vous voyez, on les voit pas vraiment jouer et tout, c'est vraiment de la simulation. On voit voilà, où est-ce qu'ils se sont améliorés, et voilà. Donc voilà, le stade, supervision, on peut dès à présent affecter des recruteurs, mais on va affecter des recruteurs à des
demander aux recruteurs de regarder des joueurs au poste que l'on aura sélectionné lorsqu'on affecte un recruteur. Pour ça, on va d'abord regarder l'équipe. Donc, on va dans le club, on peut déjà voir l'équipe pro, l'équipe réserve et les joueurs prêtés. On peut ici définir un tactique, voir le calendrier, les transferts, les finances et les informations, le trophée du manager. Donc on va dans l'équipe, je connais déjà un peu l'équipe, hein, donc je sais quel joueur j'ai décidé de mettre en vente. Donc il y aura d'abord le troisième goal, hein, Nardi, qui a 23 ans mais qui est pas très bon et j'en ai déjà 2 autres, donc pour l'instant ça me suffit. On va le vendre. Tout comme Raji, qui lui est un peu vieux. On avait dit, on a reçu un mail disant précédemment que dans tous les cas il allait prendre sa retraite. On va voir si on arrive à le vendre avant. Moutinho, je vais le vendre aussi parce qu'on va sûrement investir dans un nouveau milieu défensif central. Et Ghezal qu'on va aussi voilà. Après on va peut-être investir dans un nouveau buteur. Du coup, je pensais pourquoi pas à mettre Falcao en liste des transferts aussi. Mais on ne vendra pas tout de suite. Donc, on peut déjà partir. Donc, voilà. On va regarder le club et la tactique qu'on va mettre en œuvre. Donc, vous avez sur chaque joueur, vous avez des indications 68, par exemple, sur Keita Baldé, 24. En fait, ça montre ses capacités en attaque offensive et défensive, mais moi je préfère mettre le général, du coup je mets le général. On part, à mon avis, plutôt sur peut-être un 4-3-3, je sais pas trop, ou un 4-2-2-2. Ouais, ça me paraît mieux, sachant qu'on a Falcao en plus. On va mettre Falcao ici, et Keita Baldé un peu plus à gauche, étant donné qu'il est attaquant gauche. Ghezal on va le vendre, donc dans tous les cas il jouera pas. Donc on va mettre Thomas Lemar à gauche et Lopez. Ronny Lopez à droite. En milieu défensif central, Tielemans et Fabinho, ça me paraît parfait. En défenseur gauche, je mettrais plutôt Georges, mais je pense qu'on va investir. Et après, en défenseur central, on va mettre Dimerson et Glick. Et en défenseur droit, c'est Diblé. Et en goal, Subasic. Voilà. Donc après les formations, on va garder celle-là. Le style de tacle normal, le style de passe aussi. Un tempo rapide, une mentalité plutôt offensive. Et un jeu par l'axe. On joue un peu comme au Barça, technique Barça. J'aime beaucoup ça. Et on va faire un pressing partout. Pour le capitaine, on va mettre Fabinho. Voilà. Tir de penalty. Je pense que Falcao est meilleur au tir. Ouais, largement. Donc on va mettre Falcao. On regarde jusqu'à Keita Baldé, ouais. Ouais, donc Falcao est bien meilleur en coup franc. Je sais pas du tout. Je pense que Thomas Lemar est pas mauvais. En fait, je sais pas trop. On va mettre Thomas Lemar. Corner. Je sais pas. En fait, je sais vraiment pas. Thomas Lemar aussi. Et en meilleur de jeu, on va mettre Lopez. Ou Thomas Lemar plutôt. Ouais, Thomas Lemar, ça paraît pas mal. Bon, on peut... voilà, ce sera à peu près la technique. Hein. N'hésitez pas à me dire les choses que vous voulez que je change. Si vous préférez, vous pensez que c'est mieux de mettre un autre joueur en meilleur de jeu, un tir de corner ou je sais pas quoi. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'essaierai d'être le plus présent possible et d'y répondre. Et maintenant on passe, on peut déjà voir les autres catégories avec le calendrier, donc voilà, les matchs qu'on aura à jouer. On va passer aussi dans compétition, donc là ça va être les compétitions, hein, la Coupe de la Ligue, UEFA Champions League et UEFA Europa League. Les transferts, donc un espèce d'accueil des transferts. Hein. Donc là on peut chercher des joueurs. Et la communauté CC+, dans le forum du jeu, la boutique, c'est pour payer avec de l'argent réel. Donc maintenant on peut déjà commencer, hein, on va juste regarder l'installation. Ah,
je vais donc l'installation de la réseau de recruteurs, c'est pour affecter des recruteurs. Mais on va d'abord regarder quel type de joueur on aurait plutôt besoin selon moi dans le club. Pour moi, on aurait besoin d'un défenseur gauche. Ce serait une sorte de priorité, ouais. D'un buteur, étant donné qu'on va vendre Falcao. Et pourquoi pas d'un milieu défensif central. Après, parce que pour en avoir un remplaçant, ou je sais pas, peut-être un MOD aussi, milieu offensif droit. Je sais pas trop, on n'a pas trop de remplaçants, mais je veux pas trop investir, en même temps, je trouve ça bien qu'on améliore un peu l'équipe, du coup on va partir là-dessus. Donc on affecte un recruteur en Europe, donc on va faire d'abord Italie, Angleterre, puis France, Allemagne. Donc statut de l'équipe, composition de départ, ouais. Position sélectionnée, donc on va mettre défenseur gauche, je peux en mettre qu'un seul. Hein. Compétences sélectionnées, vitesse et force. Voilà. On peut déjà créer, et le deuxième recruteur on va le mettre en France et Allemagne. On va mettre ajouter composition de départ, position sélectionnée. Alors un milieu défensif central, je pense. Ça peut être intéressant. MDA. Et compétences sélectionnées. La force, bien sûr. Et je sais pas trop. Agressivité, peut-être. Ouais. Ça me paraît pas mal. Et on va créer. Donc dans 30 jours, on aura nos rapports. Et voilà. Donc on a 2 mails avec les supervisions qui commencent. Et on peut déjà avancer, voilà, on peut déjà avancer dans le temps. Un petit temps de chargement. Alors on va voir les tirages au sort de la UEFA Champions League. Alors on a un premier groupe, le groupe A avec Liverpool, Borussia Dortmund, Celtic et le Spartak Moscou. Chelsea, AS Roma, Olympiakos et Ajax. Shakhtar, la Juve, Benfica et le Napoli. Il y a des groupes pas mal. Hein. Le Besiktas, Manchester City, ah oui d'accord, il y en a plusieurs. Paris Saint-Germain, beau groupe aussi, Barcelone, Sporting, Leipzig et Anderlecht. Et enfin, le groupe F, voilà, Atlético Madrid, AS Monaco et Feyenoord. Donc on peut largement être premier ou deuxième, hein, je pense. C'est largement jouable. On va pouvoir tester ça tout de suite. On termine le tirage au sort. Alors, donc voilà, on a le tableau hein, avec les résultats et les rencontres. Mais on va quand même continuer le temps. Donc on a Leipzig qui est intéressé pour Moutinho. Alors Moutinho, j'ai quand même demandé une grosse somme. On va dire, votre offre était trop faible. Et demander plutôt 28 millions. Voilà. Attendez, j'arrive bien. Voilà, 28 millions, parce que je me suis déjà fait avoir en demandant que 2 millions. Voilà, on dit qu'on a refusé. On continue. Oula, il y a un match PSG Olympique de Marseille. Bon, c'est des amicaux, hein, mais quand même gros match. Et nous, on sera contre 3. Voilà. Et bah, est-ce que notre composition est bonne? Je pense que... J'ai pas trop regardé. Défenseur. Les remplaçants, je veux dire. Pour l'instant, je vais laisser ça. Voilà, ça me paraît pas mal. On joue le match. Donc, le match est rendre la simulation. Hein. On va voir... on va pas voir les joueurs en 3D. On va voir juste des points qui se déplacent en x3 parce que sinon c'est vraiment très très long. Donc on a le score, le temps. Il faut savoir qu'à chaque action importante, le jeu apparaît en ralenti en gros. Et on a déjà un premier but de Keita Baldé, celui qui est affiché en Keita Baldé. Un tir qui m'avait l'air plutôt lointain, donc ça a l'air sympathique. Après on a un aperçu de possession et les statistiques du match. On a une deuxième action, Keita Baldé, deuxième but. Je pense que c'était une tête aussi. Ah non, c'était Thomas Lemar cette fois qui a marqué. Après on a la fatigue des joueurs et les joueurs de chaque équipe et on peut changer la tactique pendant le match. Voilà. On continue. Et le stade, voilà.
Alors vous voyez, à chaque action en fait importante, on a les joueurs, on voit le jeu qui se passe en temps normal, en temps réel, entre guillemets. Donc là, 2-0. Bon, c'est les matchs amicaux de préparation, hein, c'est des matchs où il y a généralement beaucoup de buts, mais ce sera pas comme ça. Ce ne sera pas comme ça dans les autres matchs. Normal. Voilà. Donc voilà. On a une action de leur part aussi, et c'est bien arrêté par Subasic. Donc il y a quand même, vous vous rendez compte, 3-0 à la 40e minute. C'est quand même relativement pas mal. Et là, on a une touche. Et la mi-temps qui est sifflée. Après 2 minutes de temps additionnel. Voilà. Donc voilà, on voit un peu les joueurs qui sont un peu fatigués et tout, mais pour l'instant, on laisse jouer jusqu'au bout. Et le coup d'envoi de la deuxième mi-temps est lancé. On espère qu'ils vont tous faire un bon match. Donc on a Keita Balde qui est bien passé là, qui fait un centre pour Falcao. Et Falcao qui marque. Bon là c'est vraiment des buts toutes les minutes. Hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça. Mais c'est vraiment ça que pour les matchs amicaux au début. Après il y a beaucoup plus de difficultés dans le jeu. Voilà. Sinon à part ça... voilà, on voit une action encore et un but de Keita Balde. C'est vraiment voilà, on voit quand même beaucoup de mouvements et voilà. Alors ouais, Keita Balde pour Fabinho, Falcao. Encore un but, c'est vraiment incroyable. 6-0, vous vous rendez compte, même c'est face à 3, hein, je dis pas que 3 il est à la hauteur de l'AS Monaco, mais c'est quand même des résultats énormes et plutôt incroyables. Voilà. Donc un coup franc cette fois tiré par Thomas Lemar. C'est direct et c'est bien arrêté par Samassa. Donc on voit que dans l'aperçu du match, on domine plutôt avec 14 tirs à 5. Et voilà. Il y a l'air d'avoir une dernière action. Ah ben non, c'est la mi-temps. C'est la fin du match, je veux dire. 6-0 contre 3. Donc un résultat plutôt énorme, hein, si on puisse permettre. On continue. Petit temps de chargement. Qui ne sont vraiment pas longs dans le jeu. Hein, c'est quand même pas mal du tout. L'homme du match est Keita Balde avec 2 buts et 2 passes décisives. Et voilà. On peut continuer. Les autres résultats, on peut aussi les voir. Alors on peut voir 3-2 pour le Paris Saint-Germain. On continue et voilà. Bon, toujours est-il que la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. On peut déjà quitter dès maintenant. Hein. Sauvegarder la partie, puis quitter. On attend que le chargement se fasse. Sinon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, donc à liker cette vidéo et à la partager. En espérant que vous avez aimé. On se retrouve pour la prochaine vidéo.